Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo un peu retour aux sources, euh, puisque je vais scosifier un ordinateur. Et oui, aujourd'hui, on va scosifier le Tandy 1000 SX. Donc, pourquoi j'ai pas pu scosifier le Tandy 1000 SX avant aujourd'hui? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de carte SCSI en 8 bits. Maintenant, j'en ai une. Donc, il s'agit d'une Seagate ST01/02 et comme vous pouvez voir, c'est une toute petite carte qui permet d'ajouter le support du SCSI sur les plateformes de type PCXT et PCAT. Donc, j'ai retiré l'équerre parce que c'est pas la bonne forme, elle est trop haute, donc je peux pas la visser. Donc j'ai juste mis un des caches du Tandy et le cache va cacher, l'équerre va cacher le trou qui aurait été laissé vide sans l'équerre de cette carte-ci. Et cette carte-là, je l'ai eue pour la modique somme de 20$ américains. Et dans tout ça venait ce magnifique lecteur SyQuest de 88 mégaoctets. Donc le SyQuest, SyQuest est une compagnie qui a été fondée en 1982 et ceci c'est un lecteur qui date de leur révision de 88 mégaoctets et le lecteur 88 mégaoctets est sorti en 91. Tandis que celui que je vais utiliser sur le Tandy, c'est un 44 mégaoctets. Et oui, je vais retirer le lecteur 44 mégaoctets du 386 pour pouvoir le mettre dans le Tandy. Et ce lecteur 88 mégaoctets va aller dans le 386 et je vais acheter des cartouches de 88 mégaoctets. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de cartouche de 88 mégaoctets, donc je ne peux pas vraiment utiliser ce lecteur-là, puisqu'il faut savoir que les lecteurs de 88 mégaoctets peuvent lire les cartouches de 44 mégaoctets, mais de mon expérience, ils ne peuvent pas écrire dessus. Donc, voilà. Oh, je remarque une vis du jeu. Je vais m'occuper de ça plus tard. Donc, c'est tout pour l'intro. Donc, on va passer sur le Tandy 1000 et je vais vous montrer l'installation de tout ça. Bien, donc nous sommes devant le Tandy. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis le lecteur à l'intérieur. Et j'ai ici la carte, vous pouvez la voir de plus près. Voilà. Et les cavaliers sont tous bien positionnés. J'ai oublié de préciser un truc, cette carte-là a un endroit libre. En fait, ça permettait d'avoir un lecteur de disquette, un contrôleur de lecteur de disquette, mais comme vous pouvez voir, c'est pas installé sur cette carte-ci. Donc, comme je disais, les cavaliers sont placés et on a ici le connecteur 50 broches que je vais connecter et voilà. Et je vais brancher la carte dans son slot ISO 8 bits. Voilà. S'assure que le câble est bien positionné. Ce qui peut parfois s'avérer compliqué. Le câble est assez long, donc voilà. Comme vous pouvez voir, le restant du câble traîne dans le boîtier. Et on va prendre une cartouche. Comme vous pouvez voir, ce sont de très grosses cartouches. Il y a un disque dur de 5 pouces à l'intérieur. Et bon, là j'ai un peu triché, vu que le disque est déjà prêt. Tout ce qui me reste à faire, c'est de démarrer l'ordi.
de vous montrer l'écran. Voilà. Vous allez entendre le magnifique lecteur SyQuest démarrer aussi. Donc, voilà. Donc, on a le BIOS de la carte VGA et ici, on a le BIOS de la carte SCSI. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Il détecte un disque dur et il devrait démarrer dessus sous peu. Et voilà. Et j'ai ici un petit utilitaire qui s'appelle Core Test sur disquette 5 pouces et quart. Et je vais vous montrer la vitesse à laquelle va ce disque dur. Vous allez voir, pour un P60, ça va super vite. Et comme vous pouvez voir, on a une vitesse de transfert de 372 kHz, ce qui nous positionne sur à la moitié de la vitesse d'un disque dur ESDI, mais ce qui nous donne un assez bon résultat comparativement au disque sur le disque de 20 mégaoctets qu'il y a sur les PCAT. Et ça va aussi assez vite que si je fais souris, voilà, et que je fais cdtc/bin et que je fais tc, donc là je lance Borland Turbo C, et là comme vous pouvez voir c'est déjà démarré dans quelques secondes. Voilà, c'est démarré. Ça mettait plus du double de temps à démarrer avant sur l'ancien disque dur, qui était le ST225, que j'avais fait une vidéo d'installation dans le temps dit. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, ça augmente grandement l'efficacité de la machine. D'avoir un disque dur plus rapide, ce qui est très très bien. Donc, voilà, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la scosification du temps dit, et à la prochaine.